Merci, mesdames, messieurs. Bon début de semaine à chacun et à tous. Bienvenue à cette grande vitrine politique en République démocratique du Congo, le grand rendez-vous du savoir. Votre première émission politique de la semaine, le premier numéro, revient sur la restructuration du cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi. Vous le savez, il a été question de quelques hommes forts qui ont encore été à nouveau réprimés. Est-ce qu'il existe encore quelques caciques qui peuvent tenir le pouvoir de Félix Tshisekedi? On a vu Kabound, Sanalé, François Béat, Vital Kamere, aujourd'hui Bifor, Bissele Ledi Bifor, Fortinand. Est-ce que Félix Tshisekedi a un calcul politique autour de ces lieutenants de premières heures? On va en parler. Présidentielle de 2023, les ambitions de Moïse Katumbi seront-elles revues à la baisse au regard de plusieurs dossiers qui se montent de gauche à droite pour essayer d'étouffer cette voix qui s'est levée pour claquer la porte de l'Union sacrée? Est-ce Moïse Katumbi restera-t-il réellement un candidat président potentiel face à Félix Tshisekedi? Comment le bilan sera-t-il partagé, sachant que quelques ministres d'ensemble ont été envoyés au gouvernement et contenus à exercer leurs fonctions pour certains? Est-ce que le bilan revient ensemble de nous dire exactement ce qu'ils ont fait avec Félix Tshisekedi en 5 ans, ou l'ensemble ou ensemble n'ont rien à voir avec ce que présentera Félix Tshisekedi en termes de bilan? On va parler de la situation générale du pays en revenant bien entendu sur quelques portraits du musée Laurent Désiré Kabila. Vous le savez, c'est la mort du soldat du peuple. Aujourd'hui, nous célébrons. Est-ce qu'il existe encore pas des kabylistes, des muséistes, mais des musées, d'autres musées qui doivent renaître et continuer la lutte des musées Laurent Désiré Kabila, où il existe un réseau de profiteurs qui n'ont rien à voir avec la vision primaire qu'avait musée Laurent Désiré Kabila. Lundi 16 janvier 2023, journée historique. Je reçois pour vous pour la première fois Maître Laurent Onyemba. Bienvenue. Merci, Louis-France. Comment vous allez? Parfaitement bien. Enseignant à l'université. Juste un peu de grippe, mais ça va. Très bien. On va nous amener un verre d'eau. Enseignant à l'université, chercheur en droit, avocat de son État, cadre d'Ensemble pour la République, doctorant, Maître Laurent Onyemba. Une petite question d'abord en passant. Ce que vous rappelle l'histoire de musée Laurent Désiré Kabila. Et une minute encore, si vous pouvez décliner les profils de vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas, que retenir de Laurent Onyemba. Merci beaucoup, cher ami. Je suis très heureux de vous découvrir. Je suis quelqu'un qui dit des choses avec le cœur. Malheureusement, tu vas les souffrir aujourd'hui. Je n'ai jamais imaginé un seul instant que ce que je voyais un peu comme une petite vitrine des médias, des réseaux sociaux, était une institution. Merci beaucoup. CEMEL n'est pas une télévision. C'est une institution. Coup de chapeau à vous pour cette vision. Merci. Coup de chapeau à ceux qui ont accompagné cette vision, parce que l'investissement qu'il y a ici est important. Et je découvre que l'unique chaîne aujourd'hui au Congo, même pas la TNC, qui est captée sur satellite, c'est vous. Je dois t'avouer que quand j'observe la presse aujourd'hui, moi-même, je n'ai jamais été à l'IFASIC, je suis passé par les médias, j'ai animé l'émission Plateau Académique, et par défaut, Christian Bossembe, à qui je l'ai cédé, comme il est parti au CESAC, les cadeaux que je t'amène, c'est de te donner mon logo, mon initiative qui s'appelle Plateau Académique. Merci. Comme tu t'appelles le recteur. Merci beaucoup. Et je me donne la latitude de co-présenter cette émission pour 5 premiers numéros. Merci. Avec des professeurs, parce que j'avais toujours pensé que l'audiovisuel de notre pays a un problème de valeur. Un jour, j'ai vu le commentaire d'un grand scientifique, Théophile Obenga, qui est passé par Kinshasa. Et je l'ai approché, on a échangé. Alors, il m'a suivi en train de recevoir Jacques Dioli, il m'a suivi en train de recevoir André Aléa Tundu, et il m'a appelé pour me dire qu'Ibambe Chito peut se reposer. Mais je lui dis, mais moi, je ne suis pas de l'IFASIC. Il me dit, non, l'unique secteur au monde ouvert à tous, c'est la presse. Très bien. Ailleurs, pour être journaliste, vous devez avoir un domaine d'origine. Vous n'avez besoin que de quelques formations. Mais déjà, vous avez déjà l'ABC
et même les dés de la presse, vous êtes pointus. Très bien. Et donc, je vous concède aujourd'hui, pour devoir de mémoire, mon logo plateau académique. Très accepté. Qui ne va s'atteler qu'à recevoir pas des troubadours, des scientifiques pointus. Et ici, j'ai t'en fourni déjà la première lecture des gens qui peuvent bien faire l'affaire. Évariste Bochab. Très bien. Sur le droit constitutionnel congolais. Paul Gaspard Ngondankoy. Sur le droit positif congolais. Je vous propose Jean-Louis Sambou. Regard critique sur la Constitution. Je vous propose le professeur Chiembe Moïla. Et je vous propose André Aléa Tundu. Ou le professeur Didier Moumengi. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, c'était ça mon introduction. Merci. Vous avez posé la question sur... Ce qu'il faut retenir de Maître Laurent Onyemba. Non, d'abord des musées et puis des musées. Voilà. Je commence par Maître Laurent Onyemba. Je suis un compatriote congolais. Je suis avocat. Je mène mes recherches doctorales en droit congolais. Et je réfléchis sur les partis politiques et la construction d'un état de droit constitutionnel en République démocratique du Congo. Contribution à la théorie d'un droit constitutionnel congolais des partis politiques. Très bien. Les recherches sont très avancées. Je suis membre d'Ensemble et secrétaire national en charge de la communication de Moïse Katumbi. Je suis fondamentalement un Congolais épris de justice et je suis très critique et rigoureux vis-à-vis de moi-même et de ceux qui m'entourent. Je suis un homme au milieu de beaucoup de faiblesses, mais avec une seule qualité que j'ai déjà beaucoup entendue, c'est que je suis vrai dans mes relations avec les autres. Très bien. C'est profond. Par rapport à Mouzé... Un regard sur Mouzé Laurent Désiré Kabila, en une minute avant d'entrer dans le sujet. Mouzé reste pour moi une référence d'un homme qui a compris que ça ne sert à rien de travailler pour soi-même. Que la plus grande richesse de l'homme, c'est de travailler pour les autres. Mouzé a réussi là où beaucoup ont échoué. Quand vous avez suivi la succession de ceux qui ont la responsabilité de la chose publique dans notre pays, quand vous les regardez dans la tangente, vous vous rendez compte plus tard qu'on invite tout dans la discussion sauf la raison, sauf l'humanisme, sauf la dialectique scientifique. Et moi, je suis de l'école de la dialectique. À chaque fois que vous réfléchissez, si vous avez la capacité à planter un décor par une thèse, en regardant les contours dans l'antithèse, vous avez la latitude de proposer une synthèse. Très bien. Tout ce qui est scientifique, une parenthèse, vous intéresse à 3 démonstrations. Excusez-moi. La contestabilité, la démonstrabilité et la répétition. Évidemment, il y a beaucoup d'autres nuances qu'on peut y apporter. Même si vous êtes en chimie, en droit, en économie, vous avez ce tableau de bord. Mouzé était le porte-étendard d'un leader qui, au-delà de la volonté ou du patriotisme, mieux du nationalisme qui logeait en lui, Mouzé avait une dose scientifique. Et c'est comme ça que pour moi, Mouzé est resté un modèle, même si j'ai des critiques vis-à-vis de la gestion de Mouzé, qui a confondu la gestion de l'État et une gestion patrimoniale, une paternalisation de l'affaire publique, parce que Mouzé meurt dans quelles circonstances? Même si jusqu'aujourd'hui l'histoire de notre pays ne nous a pas restitué la vraie cause de la mort de Mouzé, mais au moins les circonstances démontrent que Mouzé avait une certaine légèreté autour de sa sécurité, et ce qui a fait que les prédateurs sont venus et l'ont atteint jusque dans sa maison. Mouzé n'est pas mort dans un avion. Excusez-moi. Mouzé n'est pas mort comme Abiyarimana. Mouzé n'est pas mort comme Sankara. Mouzé a été tué dans des circonstances rocambolesques, non élucidées. Et je crois que le caractère flou qui entoure la mort de Mouzé cache uniquement les circonstances peu catholiques dans lesquelles la sécurité de Mouzé avait fonctionné. Très bien. Mouzé reste un modèle. Et je demande à ceux qui se réclament mouséistes absolument d'écrire sur Mouzé. Mouzé est inconnu. Quand j'ai vu le silence se déchirer, comment dirais-je, s'afficher dans la vie de
du vice-premier ministre Yerodia, et que Yerodia est parti, il n'a rien écrit sur Mouzé, un outil scientifique opposable d'une valeur du combat de Mouzé. Alors j'ai dit, Mouzé va mourir, mais va mourir 3 fois dans l'anonymat, parce qu'on aura les plus grands témoins sont en train de disparaître. On aura une histoire à raccommoder au profit des intérêts politiques et des intérêts géostratégiques politiques, alors que Mouzé était quelqu'un qui avait une vision pour le Congo. Il ne reste plus que l'orpheline pensée de dire n'a jamais trahi le Congo. Pour accompagner votre pensée. Mais ça veut dire quoi, n'a jamais trahi le Congo? Très bien. Quand il a amené les Rwandais que nous voyons aujourd'hui, j'ai suivi pas plus tard qu'hier la vidéo de James Kabarebe qui disait avoir appelé Mouzé. Il était dans son salon et qu'il était avec son copain qui était content. Mouzé criait, écoute, je suis devenu président. Est-ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a jamais trahi le Congo comme pensée? Merci. Il a respecté dans ce qu'il a fait. Avant de vous laisser avancer, Maître Laurent Onyemba, j'aime beaucoup le décor que vous aviez planté, parce que tout à l'heure, nous allons commencer l'interaction proprement dite. Est-ce que, en parlant des musées, dans la classe politique actuelle de la République démocratique du Congo, il existe des musées, pas des muséistes, mais des musées sur lesquels nous pouvons encore compter, qui pouvaient ressusciter les combats des musées? Est-ce que vous en avez encore quelques-uns? Si dans Ensemble vous en connaissez, vous nous dites. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que Moïse Katumbi peut être considéré comme muséiste à ce jour? Bon, je n'aime pas comment dirais-je, la consécration identitairement politicienne. Très bien. Tu vois, du genre mettre quelqu'un dans les panthéons parce qu'on veut faire semblant de donner une connotation à quelqu'un. Mouzé avait sa touche. Moïse Katumbi est le porte-étendard d'un combat. Mouzé avait son dans lequel se retrouve Maître Laurent Onyemba. Absolument. Dans lequel devrait se retrouver aussi Moïse Katumbi, parce que c'est un combat qui vous met à l'aise. Absolument. Très bien. Je n'ai jamais ici érigé Moïse Katumbi en un modèle irréprochable. Très bien. Je n'ai jamais, quel que soit le fait que c'est mon président, pensé que Moïse Katumbi était un divin, c'était un omniprésent, c'était un dieu. Moïse Katumbi est un Congolais, est un compatriote qui a une vision claire pour le Congo. Lui, France, ce que nous avons dans ces pays comme tard est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'absence d'un leadership visionnaire au sommet de l'État. Absence d'un leadership visionnaire. Le leadership politique congolais est obsolète. C'est des cambistes qui accèdent à la chose publique par des circonstances politiciennes. Depuis quand? Depuis quelle période? Comment vous pouvez situer les cambistes qui ont accédé à la tête du pays, parce qu'il y a quand même une histoire qu'il faut rappeler. Regardez l'avènement de Kasavubu au pouvoir. Kasavubu, un séminariste, accède à la gestion de la chose commune. Il n'avait rien d'une vision claire de la gouvernance étatique. Il a appris en l'état. Et ce qui justifia tous les tâtonnements sur le décollage de la conception du Grand Congo qui devait, au-delà de l'indépendance politique, arracher l'indépendance économique, l'indépendance qui est en fait le socle d'un démarrage de notre développement. Le bilan de Kasavubu, avec tout ce que cela peut comporter comme excuse du fait de la mainmise du blanc, était un bilan chaotique. Très bien. Joseph Laurent Désiré Mobutu arrive, il trouve une conscience collective éveillée, avec tout ce qu'il y a eu comme velléité dans la gestion entre Kasavubu et Lumumba, instrumentalisé par les Blancs. Mobutu se déchire à concevoir une vision claire pour notre développement. Une vision qui a payé. Mais quand la vision commence à payer, Mobutu
commence à se considérer comme un dieu. Il oublie tout, les fonctionnements, l'engrenage de l'État. C'est sa poche qui est devenue le budget. Il peut dire tout ce qu'il veut. Mobutu sort des rails. Il s'érige en Dieu. Et le gouvernement est devenu le sanctuaire des acclameurs. Au point même que, dans ce pays, on a dit que tout Zaïrois qui naît, pour autant qu'en droit, même le fœtus est protégé. Donc, même le fœtus était devenu Zaïrois. Et à la faculté de droit, on a enseigné que le MPR était devenu un parti État. C'est à ce niveau-là qu'il faut en appeler à la conscience de l'intellectuel. Quelles que soient les circonstances, il ne faut pas vendre la vérité. Il ne faut pas vendre les droits. On reviendra sur cette affaire de vérité. Nous continuons. Maintenant, Mobutu sombre. Mais quand il sombre, il crée déjà derrière lui une classe politique. Et c'est cela, la pire chose qui soit arrivée au Congo. La classe politique léguée par Mobutu. Créée par Mobutu. C'est elle qui continue aujourd'hui avec une ribambelle de ménopausés politiques. Mais Félix Tshisekedi n'est pas moboutiste, Moïse Katumbi n'est pas moboutiste, Fayulu n'est pas moboutiste. Je vais en arriver. À la rigueur, si vous avez à condamner, vous vous condamnez parce que les leaders qui sont dans la scène aujourd'hui n'ont rien à voir avec le moboutisme. Attendez, non. 80% de la classe politique congolaise est moboutiste. Comment ça? Ah, je vous le dis. Pour vous en convaincre. Tshisekedi est-il moboutiste? Non, mais d'abord, Tshisekedi, le père, est un moboutiste. L'UDPS a travaillé avec Mobutu. Est-ce qu'on peut être héritier d'une doctrine politique? Non, il n'y a pas d'héritage. Ce n'est pas de la consanguinité. C'est une utopie scientifique que de dire qu'on est héritier d'un combat. Le combat, il est individuel, le combat n'est pas héréditaire. Très bien. Merci. Alors, rapidement, pour entrer dans le sujet. Oui, maître Laurent Onyemba. Mobutu a laissé un héritage catastrophique à la nation congolaise. Tous les ministres que vous voyez aujourd'hui, que j'appelle moi des ménopausés politiques, ont tout dit à Mobutu. Ont tout dit à Laurent Désiré Kabila. Ont tout dit à Joseph Kabila. Et curieusement, il continue à tout dire. Curieusement, il continue à tout dire à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez la classe politique. Combien de compatriotes, les diplômes, nous les avons tous. D'ailleurs, à leur époque, il n'y avait pas de licence. Quand on dit le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, ce n'était pas qu'il a défendu une thèse. C'était honorifique. C'était la licence de l'époque. Mais c'est le premier docteur, justement. Mais que, dans leur manière de faire, le moboutisme s'est tellement installé dans notre pays que la classe politique congolaise aujourd'hui est moboutiste. Et pourquoi je vais vous dire qu'elle est partout, cette classe politique? Par là. Elle est ensemble. Quand vous regardez mon aîné, mon père, Christophe Lutundula, il était au CNS. Le dialogue, vous vous rappelez? Quand vous regardez tous ceux aujourd'hui qui se réclament de l'union sacrée, le jour où vous voyez la photo des gens qui parlent de l'union sacrée, ils sortent pagant par Kempinski. Regardez leur moyenne d'âge. Pour vous en convaincre, allez au ministère du Plan, allez au ministère de l'EPST, allez au ministère des Affaires étrangères. Vous allez trouver, il y a des compatriotes dont les grands-pères étaient ministres, les pères est ministre, et le petit-fils est ministre. Allez au ministère du Plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les mêmes personnes qui continuent à sécréter le système politique congolais. Merci. Conclusion. Merci. Moi, j'estime que Mouzé, aujourd'hui, est parti avec sa touche. Mais le combat pour la démocratie, pour la liberté, pour les valeurs de Mouzé est continué au travers des compatriotes comme Moïse Katumbi, qui ont une vision claire pour notre pays, au travers des compatriotes comme Denis Mukwege,
au travers des compatriotes comme Martin Fayoulou, Comme Félix Tshisekedi. au travers des compatriotes comme Félix Tshisekedi. Matata Pogno, Comme au travers Félix des compatriotes comme Laurent Onyemba, Comme Félix Tshisekedi. comme Mike Mukebai, Comme Félix Tshisekedi. comme Lexus Légal, Comme Félix Tshisekedi. comme Carbone Beni. Comme Félix Tshisekedi. Ok? Et donc, j'estime, pour ce qui me concerne, que Mouzé nous a planté un décor. Ça viendra dans l'éthique au tac, ne vous en faites pas. Mouzé Très bien. a planté un décor et que les Mais est-ce que compatriotes... étiez-vous conscient que Tshisekedi n'avait pas une vision claire avant d'adhérer à l'Union sacrée? Étiez-vous convaincu? D'abord, cette question a la réponse dans la continuité de ce que je l'ai montré ici. Après Mobutu est parti, c'est Mouzé qui vient avec le Rwandais et c'est l'unique tâche d'huile qu'il y a dans la vie de Mouzé. Mouzé laisse le pouvoir à son fils de manière peu catholique parce qu'elle n'est pas démocratique. Au pouvoir, il n'y a pas d'hérédité et c'était encore une fois la touche et la tache d'huile dans l'avènement de Joseph Kabila. Et Joseph Kabila commet la pire bêtise de l'histoire politique de notre pays en donnant aux Congolais un poison, un cadeau empoisonné. C'est-à-dire? En disant aux Congolais que lui a laissé une alternative, une alternance démocratique au pouvoir. Alors que Joseph Kabila savait que ce qui s'est passé au Congo était un deal politique. Ce qui s'est passé au Congo n'était qu'un compromis à l'africaine, comme on a dit en France. On va aller dans l'interaction. Je trouve que je suis un tout petit peu assoiffé de poser des questions. Parce que là, j'étais en train de vous laisser planter les décors. C'est comme si Je suis prêt. Vos réponses m'amènent à poser d'autres questions. Je suis prêt. On va directement y aller sans annoncer. Vous savez que je suis enseignant et que Ouais. pour ça, les gens Et paient vous les êtes un Minerva. bon parleur. Et si je vous laisse parler, vous risquerez de séduire facilement. Pourtant, j'ai des questions à poser, Maître Laurent Onyemba. Allez-y. Mesdames, Aujourd'hui, messieurs, je vous suis là êtes pour vous. nombreux à suivre ces grands magazines. Vous êtes chez vous, dans vos bureaux. Aujourd'hui, vous allez savourer. Parce que, ne vous en faites pas, l'éthique au tac va être au rendez-vous. Ça ne rate pas. Ça ne manque pas non plus. Maître Laurent Onyemba, à quel moment étiez-vous rendu compte que Félix Tshisekedi n'avait pas une vision claire et n'était pas une personne voulue avec laquelle vous pouviez cheminer pour changer ce pays? À quel moment cette situation est intervenue? D'abord, pour la petite histoire. Moi, je vais te dire avec mon cœur. Quand Félix Tshisekedi est élu chef de l'État, nous, plateforme ensemble, pour les changements, en ce moment-là, je n'en étais pas encore sociétaire. Moi, je suis resté fidèle à Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi nous a dit, nous créons une plateforme pour aller aux élections et que nous sommes obligés de nous ouvrir aux autres. À son temps, on était en Afrique du Sud. Le conseiller Salomon Escadela pourra le témoigner. Nous sommes reçus ensemble avec les amis qui sont partis de Kinshasa. J'ai dit au président que je ne suis pas un saint, mais je suis très critique vis-à-vis de la classe politique congolaise. Je viens de retrouver ici dans notre plateforme 57% des Mobutistes. Ces gens vous suivent pour de l'argent et des opportunités que vous leur donnez. Ils partiront demain. La suite de l'histoire a démontré que on a eu AR, on a eu G7, on a eu MS et on a eu PND. Le président Moïse Katumbi a été interdit de venir au Congo par le pouvoir de l'époque. Dans l'entretemps, le président Moïse Katumbi commence le combat de dire à Joseph Kabila, parce que c'est ce qui a déclenché, pourquoi je l'appelle comme le précurseur de l'alternance dans notre pays, entre guillemets, s'il y a eu alternance, c'est qu'il y a eu un homme qui a accepté de laisser avantage et pouvoir pour dire à son compatriote que nous avons eu à faire un choix, le choix d'être dans une démocratie, et que vous avez consommé vos 2 mandats, et que toutes les velléités autour de vous maintenir illégalement au pouvoir ne m'intéressent pas. Et comme je suis Moïse Katumbi, je suis parti. Vous savez ce que ça lui a coûté. Dans l'entretemps, l'UDPS était à Ibiza. Donc on était dans le combat pour l'alternance démocratique. Encore une fois, entre guillemets, c'est l'UDPS qui rejoint Moïse Katumbi. Et vous savez que l'instance d'heureuse mémoire ne citait pas le nom des gens par hasard. Il est arrivé et sur Triomphal, il a dit « Votre frère Moïse Katumbi reviendra ».
pour la mémoire de Tshisekedi wa Mulumba. Si quelqu'un qui est autour du président Félix Tshisekedi, juge, magistrat, agent de la CENI, soit-il au service du pouvoir, arrive à dire à Moïse Katumbi que tu n'es pas congolais. Avant de revenir, Maître Laurent Onyemba, avant de revenir sur cette question, parce que ça vous gêne un tout petit peu, vous, Katumbi. Je comprends où vous voulez aller. Attendez, si Moïse Tshisekedi laisse quelqu'un dire à Moïse Katumbi que tu n'es pas congolais, il insulte la mémoire des Sphinx. Je reviens à la question de l'union sacrée. Très bien. À quel moment êtes-vous rendu compte que Tshisekedi n'était pas une personne voulue? D'abord, 2-3 choses. La première, pour aller rapidement, on nous a menti que nous, on n'a pas gagné les élections avec Martin Fayulu, alors que nous savions que Martin Fayulu avait plus ou moins... Non, on ne vous a pas menti. Moïse Katumbi a dit clairement, je vais vous rappeler, Maître Laurent Onyemba, que celui qui a été élu, je vous rappelle, à la veille des résultats des élections, c'était Moïse Katumbi qui était élu. Et vous voyant, vous ensemble, vous liez, signer un accord aux côtés de Félix Tshisekedi, qui n'avait pas pourtant été élu selon la déclaration de Moïse Katumbi, était une façon de légitimer indirectement un pouvoir. Ce n'est pas Moïse Katumbi qui a été élu, c'est Martin Fayulu, tu voulais Moïse dire. Katumbi aussi. Non. Avait dit que celui qui a été élu, c'était Martin Fayulu. Il est resté dans la Mouka. Mais ce que j'ai dit en train de corriger, justement, vous avez eu pas souvent un lapsus, a dit que c'est Moïse Katumbi qui a été élu. Non, oui, nous disons ceci. Nous savions, et l'histoire, la mémoire collective universelle, c'est qu'au Congo, au terme de l'élection de 2018, la personne qui a eu la majorité de voix s'appelle Martin Fayulu, et c'est lui qui a été élu. Tout ce qui s'est fait au niveau de la CENI n'a été qu'un mécanisme de nomination, une vaste opération de nomination, et que cela n'a été qu'une poudre aux yeux. Que vous aviez accompagné. S'il vous plaît. Allez-y, Maître Laurent, c'est l'interaction. Accompagner, oui, je vous comprends. J'ai la culture de débat. Mais j'ai besoin, parce que moi, j'aime amener la dose de faits cloués sur la dialectique scientifique. Très bien. Pour que les téléspectateurs ne se perdent pas. Allez-y. Nous sommes dit, Martin Fayulu a gagné. Joseph Kabila a organisé le deal, il a laissé, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous avons suivi nos amis qui sont même partis en prison, Henri Magie, la France a même dit que c'est la solution à l'africaine. Mais nous avons dit, nous sommes légalistes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le choix entre Shadari, Fayulu et Tshisekedi. Tshisekedi était de l'opposition. En tout cas, l'opposition l'a gagné. Et je vous dis que ça n'a pas été un cadeau que Tshisekedi soit là où il est aujourd'hui. Vous vous rappelez, lui, France, dans ces pays, je voulais vous citer 2-3 en dehors de vous-même. Laurent Onyemba, Kissel Vwanga, Rossi Mukindana a payé les prix. Peter Tchani, Pascal Owonje, Serge Kabongo, Mike Mukebai, Kissel Vwanga. La pression que nous avons mise à l'époque sur Joseph Kabila, aux côtés de nos aînés Martin Fayulu, sur le respect de la Constitution, aux côtés de nos aînés professeur Mbata, qui célébraient chaque année la Constitution. Quand tu me regardes aujourd'hui, quand tu regardes la configuration aujourd'hui de Joseph Kabila, plutôt de l'entourage du président, est-ce que tu as vu quelqu'un qui était dans le combat? Le président s'est réconcilié sur lui-même. Le président a commencé à nommer les membres des familles. Le président va même jusqu'à nommer des garçons, administrateur à la NAPI, un garçon qui ne sait pas parler en français. Je n'ai pas dit que parler en français est une valeur suprême. Mais quand vous allez à une administration comme la NAPI, il faut un garçon de salon, il faut une culture élevée. Mais si déjà la langue du travail, pas la diction, la langue du travail, vous ne connaissez parler ni l'anglais, ni le français, à peine vous êtes présentable. Et le jour où j'ai vu le président commencer à nommer cette qualité de Congolais... Mais vous vouliez que le président vous nomme dans quel contexte du moment où le président nomme sur base des quotas des partis politiques réservés? Vous tous, d'ailleurs, vous êtes allés dans les partis politiques. Maître Laurent Onyemba, à l'époque, était indépendant. Aujourd'hui, cadre d'ensemble, s'il veut être nommé, il est nommé sur proposition de Moïse Katumbi. Il n'est pas le seul. Je vais prendre le cas de Mike Mukebai, je vais prendre le cas de Daniel Safou, je vais prendre le cas de Christelle Vwanga. Tous positionnés dans les partis, si on veut vous nommer, que le leader de vos partis envoie les listes. Ce n'est pas la nomination qui importe. Je ne suis ni demandeur, ni preneur. Mais c'est juste un rappel. Ma vie d'avocat, je pense légèrement, me donne de quoi nourrir mes enfants. Et j'attends jusqu'au jour où, par des voies légales, démocratiques,
mon parti va me déléguer pour la gestion de la chose commune. Et lui, France, vous pouvez prendre des dates avec l'histoire. Vous allez dire qu'il y a eu un compatriote qui a fait la différence, même comme un bourgmestre. Parce que tout ce qui s'est fait dans ces pays aujourd'hui est scandaleux. Alors, je quitte l'étape pour dire que nous savions que on a gagné les élections, mais qu'il y a une solution à l'africaine. Comme légaliste, nous sommes avec Félix Tshisekedi, nous les tolérons et nous avons fait le choix d'aller dans l'opposition républicaine. Premier constat malheureux. Le président Tshisekedi qui était avec nous, et on se battait pour avoir les porte-parole de l'opposition. Moi, c'était le premier signal. N'a plus jamais voulu engager la discussion sur l'organisation, le chef de file de l'opposition. Et le président Moïse Katumbi lui a demandé en disant, moi, je veux être le chef de l'opposition congolaise conformément à la loi. Poser la question aujourd'hui où on en est. Il a fait le choix d'aller avec le FCC. J'ai rappelé en son temps, parce que l'histoire est têtue. Et aujourd'hui, ceux qui sont les bénéficiaires au Parlement... Moïse Katumbi devrait être porte-parole de l'opposition sur base de quels critères? Non, mais Moïse Katumbi avait dit que lui se range du côté de l'opposition et qu'il attendait que le pouvoir, parce que vous savez que cette loi-là veut que ce soit... les présidents qui promulguent par ordonnance? Non. Oui. D'abord, que la question doit être inscrite à l'ordre du jour au niveau de l'Assemblée nationale. Et que vous savez que cette chambre a toujours été pour la première moitié du pouvoir de Félix Tshisekedi par Mabunda. Et donc Mabunda n'avait jamais intérêt à organiser ça parce qu'il savait que c'était Moïse Katumbi qui était intéressé. Mais le président Félix Tshisekedi avait l'argument pour dire que je suis chef de l'État, mais ce n'est pas moi qui organise. Mais quand Mabunda chavire, l'UDP se prend l'affaire. Poser la question, pourquoi jusqu'à la fin de son premier mandat, le président Félix Tshisekedi, qui s'est battu pour ses postes, qui s'est battu pour ses combats, n'a plus organisé les discussions pour finalement aboutir... C'était le premier point. Pour vous, c'était un point marquant, oui, d'un manque de volonté. De la mutation du combat. Mutation du combat. Oui. Deuxième chose, nous sommes dit, ok, nous prenons du recul, on observe. Moi, j'avais rappelé aujourd'hui, il y a des députés, professeurs d'université, qui, quand moi je disais que on ne peut pas, dans le contexte actuel, sans nommer un informateur, composer le gouvernement. On a composé un gouvernement. C'était en violation de la loi. On a dit non, c'est un chef de travaux, il ne connaît rien, il n'a pas de thèse. Par la suite du temps, ils se sont servis de mon argument pour revenir sur la question. Mais le président Moïse Katumbi, de sa profondeur politique, est un républicain. Il remarque qu'il y a un problème de fonctionnement. Encore qu'on nous a brandi un faux prétexte au Kabila me bloque. Moi, je vous pose la question. Moi, j'ai vu des messieurs extraordinaires comme Sélé Yalagouli. Tu sais, moi, ce que je vous ai dit au début de mon émission, je suis un homme sincère. Moi, je ne suis pas péperdien, je ne suis pas du péperdé, je ne suis pas des Mbandaka. Mais la République est orpheline des gens, des valeurs. Je vous dis, regardez les messieurs de Sélé Yalagouli. La maîtrise qu'il avait des chiffres de notre économie. Combien il a redressé le ministère des Finances. Regardez Guillaume Pépin Manjolo, qui était mon co-débatteur traditionnel, à 2 sons de cloche. Les gens comme le patient Saïba, alors Jeffrem. La République, au nom de la table de Tabula Rasa, est orpheline des gens qui peuvent la vendre. Et aujourd'hui, on commence à nommer des gens qui sont en train de bégayer parce qu'il a une émission dans un ordinateur, il insulte Katumbi midi, soir, matin, pour qu'il soit administrateur de la NAPI, s'il vous plaît. Quelle érosion de valeur! Et donc... C'est qui le DG de la NAPI? Je ne connais pas son nom. Non, ce n'est pas le DG, on a nommé des administrateurs. Maintenant, regarde la question que vous posez. Le président Félix Tshisekedi dit qu'il est bloqué. Nous pensons que la misère du peuple congolais n'a pas besoin de partis politiques. Il appelle son compatriote, dont le président Moïse Katumbi, qui en fait, comme le professeur Modeste Bahati, comme le président Jean-Pierre Bemba, viennent donner du caution, plutôt du cautionnement à cette aventure. Et je vous rappelle que ce jour-là, je suis à la RTNC, à partir du Palais de la Nation, sur le même plateau que le professeur André Mbata, que le professeur Banyakou, pour commenter la rupture, en disant il est possible d'aller vers un nouveau cap. Nous voyons au président Félix Tshisekedi
un homme les porte-étendards d'une nouvelle dynamique, d'un nouveau paradigme. Par les narratifs ont montré leurs limites. Avec mon ami Patrick Mouyaya, qui n'est qu'en fait, il n'est pas le porte-parole du gouvernement, il est le chargé de comptes rendus du gouvernement. Chargé de comptes rendus du gouvernement. De comptes rendus. Mais quand on y arrive, nous ne venons pas à orphelin. Parce que nous sommes une machine. Ensemble est une machine politique. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons un cahier de charges. Le président Moïse Katumbi nous consulte. Nous confectionnons notre philosophie. Parce que... Est-ce que c'était élégant, comme vous parlez de ce cahier de charges? Vous savez, Maître Laurent Onyemba, comme tout scientifique qui se respecte, le contexte des fonctionnalités de l'institution président de la République et de son gouvernement, il s'agissait d'une vision qui est diluée dans un programme. Ce programme-là a été validé au niveau du Parlement avec les députés de Ensemble pour la République. Le président prend le bâton de commandement, il fait appel aux forces vives de la nation. Quand vous venez, en tant que chef de l'État, soit vous vous soumettez à ces programmes qu'il a appelé son programme de gouvernance, soit encore vous restez à l'opposition. Mais quand vous allez avec un cahier de charges, c'est une façon de modifier indirectement, c'est un acte de modification d'un programme d'un président. Pour le président, c'était gênant, c'était moins élégant. Est-ce que, à votre place, vous vous étiez rendu compte que Félix Tshisekedi ne pouvait pas accepter votre cahier de charges? Nous sommes dans un régime, dans un régime de fonctionnement primo-ministériel. Là, je monte un peu pour laisser les autres en bas. Très bien. Ça signifie que le Premier ministre est le patron du gouvernement. En droit constitutionnel approfondi, pas le droit constitutionnel de la rue. C'est lui le patron, le porte-étendard d'un programme. Vous avez fait allusion au fait qu'il y a eu les députés d'Ensemble. Qui ont accepté, qui ont validé les programmes. Je vous oppose la notion du mandat non impératif du député. Et donc, nous ne sommes pas comptables du travail qu'ils sont en train de faire au Parlement. Et donc ici, il s'agit d'un gouvernement. Vous êtes régi dans un groupe parlementaire. Oui, France, tu reçois beaucoup de gens, il faut maintenant écouter les techniciens. Je vous écoute. Il faut souffrir de temps en temps qu'une question. Toi, tu t'appelles le recteur. Maintenant, quand il y a le président du conseil d'administration qui arrive, très bien. Il faut écouter. Très bien. Le gouvernement est l'émanation du Parlement. Le Premier ministre, évidemment, il y a des choses, j'ai besoin de dire tout au même moment. Dans notre pays, la loi dit que le Premier ministre provient de la majorité au Parlement, mais que dans notre pays, une succession de chefs de Premier ministre ont été en violation de la loi parce qu'ils n'ont pas d'abord été un élu. Dans l'esprit du constituant, le Premier ministre doit d'abord être un élu. Une parenthèse que je ferme, c'est la notion, comme on appelle des biscuits de droit constitutionnel. Maintenant, cher Louis France, quand nous venons dans ce que moi j'appelle une sorte de gouvernement d'union nationale sui generis, dicté par l'appel fait par les chefs de l'État pour changer le paradigme. Nous ne venons pas orphelins, nous avons amené un cahier de charges parce que la vision que nous sommes censés mettre sur pied n'est plus la vision d'un homme. Parce que si sa vision lui suffisait à lui seul, il aurait trouvé des solutions. Même une femme que vous épousez avec votre argent, quand elle vient chez vous au foyer, les parents, non. Au-delà du point de vue, les parents viennent l'accompagner. À quoi on a Kiyungulu, à quoi on a Nzeta Liboka. Tu as vu? Elle a un apport. C'est pour dire que il faut que tout le monde participe. Mais comment votre cahier de charges, à votre entendement, Maître Laurent Onyemba, ce cahier de charges devrait être appliqué à quel moment et de quelle manière? Non, ça signifie ceci. Nous sommes ici, le président Félix Tshisekedi vient de lancer un cri d'alarme. Moïse Katumbi arrive, Jean-Pierre Bemba arrive, Denis Mukwege arrive. Comme les autres structures de la société civile ont amené leur mémo. Nous disons, parce que c'est nous qui sommes les tombés de Lunkamba, du point de vue de la valeur parlementaire de la pondération politique. Pour changer, parce que vous dites que vous voulez changer, mais vous n'avez pas les mécanismes pour qu'on vous bloque de l'intérieur. Voilà ce que nous pensons, vous êtes utile ou nous êtes utile pour travailler. Première conséquence, notre cahier de charges minorisé, rejeté. Nous disons, ok, on ne va pas dire qu'on va faire le bruit à cause du cahier de charges. On va y aller. Alors, quel est le critérium pour qu'on forme le gouvernement que j'appelle le gouvernement d'union nationale sui generis? Chaque député, 8 députés valent un ministre.
Ensemble pour le changement, qui sont des forces politiques qui sont retrouvées ou identifiées en Moïse Katumbi. Je connais toute la velléité autour du chant que Ensemble pour le changement n'était pas une plateforme, les débats de juridisme, je le connais. Mais là, nous parlons politique pure. Moïse Katumbi a plus ou moins 72 députés. Il a donc droit à plus ou moins 8 ministres. On propose à Moïse Katumbi 5. D'abord la primature. Moïse Katumbi dit non. Je ne suis pas venu vous accompagner. Et c'est à ce niveau-là que moi, j'ai dit à Moïse Katumbi que je préfère que nous puissions accompagner l'Union sacrée au niveau du Parlement, pas au niveau du gouvernement. Et j'avais émis à l'époque 2 craintes. La première, c'est que les Congolais n'ont pas l'éthique en politique. Ceux qui vont y aller vont d'abord, vous nous tournez le dos. Deuxième conséquence, ils vont nous piéger sur le bilan. Alors que le problème ici, c'est la locomotive. C'est la vision qui n'est pas claire. Le président a dit, moi j'ai été minorisé, on est dans un parti démocratique, on y va. On arrive au gouvernement. Moïse Katumbi refuse la primature. Nous devrions avoir une institution. Le gouvernement ou bien le Parlement. Cela n'a pas été le cas. Et on a eu 5 ministères. Sur les 5 ministères, premier conseil des ministres, le président de la République dit aux ministres, vous devez vous désolidariser de vos partis politiques. Il y avait eu de la bonne foi dans notre chef en disant, bon, ce n'est que normal. Du point de vue moral et éthique, quand on est au gouvernement, on n'est pas membre d'un parti politique. Alors que c'était l'arbre qui cachait la forêt. C'était en fait vous dire, vous devez être en rupture avec votre parti politique. Les faits étant têtus, Moïse Katumbi dit, je suis candidat parce que l'Union sacrée n'est pas une plateforme électorale. L'Union sacrée n'a été qu'un regroupement sui generis pour nous permettre d'avoir la majorité consolidée en vue de gouverner le pays autrement. Et en l'absence de résultats, ici, estampillé par l'escroquerie au sommet de l'État, RAM, estampillé par des concussions, enrichissement illicite, je voulais dire bradage de ressources de l'État par des voyages injustifiés en vue de chercher des investisseurs, alors que les commissionnaires officiels des investissements est plutôt au-delà de Rouzizi. Vol, détournement des deniers publics. Ici, je prends pour exemple le procès 100 jours. Instrumentalisation de la justice. Je prends pour exemple l'affaire Matata, l'affaire Beveragi contre Moïse Katumbi. Et tous les décors que vous pouvez vous-même imaginer. Merci. Nous quittons l'Union sacrée. Où est le problème? Merci. Alors, Maître Laurent Onyemba, la question que je vous ai posée tout à l'heure, vous n'en avez pas répondu. À quel moment vous vous étiez rendu compte que Félix Tshisekedi n'était pas celui que vous aviez fréquenté, que vous aviez accompagné, avec qui vous auriez dû travailler? À quel moment de votre gestion? Une année après notre entrée à l'Union sacrée. Une année après. Très bien. Merci Une beaucoup. année pourquoi? Parce que nous avons pensé que le président venait de quitter l'FCC et que dans un nouveau deal, dans un nouveau mariage, vous savez quand vous épousez une femme divorcée, la première nuit, elles sont cauchemardesques parce que vous pensez que si son téléphone sonne, c'est que c'est son ancien époux qui l'a appelé. Mais si vous êtes avec votre épouse à la maison, elle prend ses clics et ses claques sans vous dire à vous, son homme, que je vais à une manifestation, elle vous dit c'est Manabimi, et qu'elle rentre à 3 heures du matin, ivre. Ce n'est pas l'épouse le problème, c'est vous le problème. Mais vous appelez les voisins immédiats. D'abord, vous conseillez vous-même, vous appelez la famille, les amis. Mais à un moment donné, si ça ne va pas, même la Bible le dit, vous devez savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Mais en tout cas, une année après, nous avons compris que ce n'était pas l'FCC le problème. C'était la gouvernance du président lui-même qui tâtonnait sur les options parce qu'il a cru ne pas faire le jeu de ceux à qui il a fait appel. Dites-moi, vous parlez de la vision chef de l'État. Quelle est la vision
actuelle, on a dit le peuple d'abord. Le détournement de Tchilengelou, plusieurs millions de dollars. C'est ça le peuple d'abord? Une nomination cliquée sur le tribalisme, pas la tribalité. C'est cela le peuple d'abord. Prendre 30 000 familles au grand marché, les foudre à la maison sans savoir ce qu'ils vont devenir. C'est cela le peuple d'abord. Les enseignants ne sont pas bien suffisamment payés. Je reconnais les efforts fournis aujourd'hui par le ministre Tony Mwaba et les autres dans le secteur. Mais c'est bien beau la gratuité. Quels sont les efforts qu'avez-vous? Parce que M. Laurent Onyemba, vous aviez des postes au niveau du gouvernement, vous aviez travaillé avec Félix Tshisekedi au sein de l'Union sacrée quasi 2 ans. Quels sont les efforts entrepris par vous pour régler cette question en interne avant que celle-ci ne dégénère? Non, mais le président Moïse Katumbi a eu à appeler au téléphone plusieurs fois le président de la République. Nous avons rappelé que l'Union sacrée n'est pas une église. Ce n'est pas au XXIe siècle qu'un compatriote va se considérer être au-dessus de tout le monde pour croire qu'au nom du fait qu'on est chef de l'État, vous allez embarquer l'ensemble des membres de votre structure comme quoi c'est votre vision. Donc, le jour où vous avez par exemple une sorte de tumeur et que vous dites non, non, nous devenons un royaume, nous devons vous suivre. L'Union sacrée n'a jamais eu un cas de discussion. Il y a un présidium, mais qui fait quoi? Le professeur Modeste Bahati avait travaillé énormément pour donner corps à l'Union sacrée. En son temps, le président Moïse Jean-Marc Kabound n'a pas voulu que Modeste Bahati travaille dans le sens de structurer l'Union sacrée. Mais vous savez, cher ami, la politique est au même moment un allié et un ennemi de l'homme. Il ne faut pas vous croire être un homme omniprésent, omnipotent et tout puissant. Quand on décide que ce soit Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, évidemment ceux qui ont proposé ces mauvais choix savaient que Mbosso devait être comme une sorte de rideau, mais que les vrais gestionnaires de l'Assemblée nationale étaient derrière. Où sont-ils? J'avais dit en son temps au président Jean-Marc Kabound que vous êtes jeune, que le problème que nous avons ici, il est congénital, qu'il ne faut pas vous positionner. Merci. En donner des leçons. Et vous savez que le jour où le président Jean-Pierre Bemba, le président de la République plutôt, reçoit le président Jean-Pierre Bemba et le président Moïse Katumbi, pour discuter de l'opérationnalité de l'Union sacrée, il y a quelqu'un qu'on était en train de vanter, ici on l'appelait 520 gigas. L'homme qui a dit non. Il a même fouillé l'information et les musiciens ont chanté. Tout en partageant sa douleur là où il est aujourd'hui en prison. Mais je me dis, est-ce que le président Jean-Marc Kabound, il est le malheur de lui-même, a regardé les rétroviseurs? Il peut être le malheur de lui-même. Est-ce qu'il a vu juste? Merci. Dans l'entretemps, Moïse Katumbi est libre. Merci. Jean-Pierre Bemba est libre. Modeste Bahati qu'on combattait en montant de faux dossiers et en fonction. Merci. Mais lui, il est en prison avec une décision de justice. C'est là qu'on va chuter sur le dossier de la répression des hommes forts du régime, Maître Laurent Onyemba. Merci pour ce décor planté. Avant une petite digression, très rapidement. Pendant les assises dernières de Lubumbashi, où vous étiez présenté candidat, président de la République, c'était pour jouer à la fantaisie politique ou c'était ambitieux? Parce que la crainte, c'est que si demain, vous avez des vraies ambitions pour être candidat président, c'est comme si on ne prendra plus au sérieux, parce que les gens ont pris au sérieux votre déclaration, et après, c'était pour décliner lors des assises, donner du poids à la candidature de Moïse Katumbi. Est-ce que c'est comme ça qu'on prendra le jeune au sérieux du moment où vous avez des ambitions, mais des ambitions juste pour jouer à l'opinion? Je vous remercie énormément pour la question. Je suis très heureux que ce soit vous qui me posez une telle question. Vous savez, avant de faire le choix d'aller ensemble, j'ai côtoyé beaucoup de politiciens. Le président Azarès Roubero m'appelle ami. J'étais ami d'Azarès Roubero Maniwa. La rigueur contre moi-même, ok? Le sérieux que j'ai aujourd'hui. Quand tu me dis l'émission est à 13h,
Et à 13h05, Vous y étiez. moins 5, je suis là. Très bien. Je connais le politicien congolais. Je suis l'avocat de M. Matata. Je n'en ai jamais parlé en public. Vous ne pouvez pas être l'avocat de M. Matata si vous n'êtes pas sérieux. Ça signifie que Matata est l'un des rares politiciens congolais. Peut-être l'un des 5 rares politiciens congolais. Chez qui vous pouvez arriver pendant 2 ans. Mais vous ne verrez pas son épouse quitter la cuisine vers le salon. Vous ne verrez pas sa fille venir étaler un habit sur le fil. J'ai été l'assistant parlementaire de l'honorable Onusumba. Il avait son sac et ses 3 téléphones. Et l'honorable Onusumba faisait comme ça. Allô, Sangoya Kona. Abari, ngoya nikuite. Hello, 1 minute, please, please. Mais quand je voulais m'approcher pour toucher ne fût que son sac, parce que je voyais qu'il était en difficulté, il avait beaucoup de téléphones, il me disait, Laurent, tu vas devenir grand, il ne faut jamais porter la mallette. Même Félix Antoine Tshisekedi, notre président, s'il fait appel à moi aujourd'hui, et que j'ai consulté le président Moïse Katumbi, il me demande d'aller travailler avec lui politiquement. Je ne serai pas porteur de mallettes. J'ai été assistant de Dieudonné Kalouba Dibois. Vos relations sont toujours au beau fixe. Bon, elles sont d'abord familiales et scientifiques. Très bien. Je suis le dernier étudiant à être encadré par le professeur Bibombe Famba. Bonne aventure. Lui, il est docteur, plutôt doctorant en droit. Dans l'entretemps, je suis ami à Maître Azara Sourberois. Et quand on discute sur l'RCD, en ce moment-là, l'RCD vient d'être carrément amputé d'une grande partie avec l'honorable Onusumba, l'honorable Vunabanji Seroufouli qui sont partis, mais qui voulaient récupérer le parti. Il y a eu un procès. J'entendais discuter tout le temps de Dieudonné Kalouba. Alors, je rentre à la faculté de droit, je vois un gentleman habillé en jeans Levi's, en veste Emmanuel Kant et en chemise sans cravate, avec un beau sac. Il rentre à la faculté. Il dit, mais ça c'est comme un étudiant de Sorbonne. J'ai l'envie comme ça, positivement. Quand je rentre voir mon maître, parce que je devais lui faire des copies juste à côté de la faculté, il me dit, tu le connais? Il dit, non, je ne connais pas. Il me dit, non, c'est maître Dieudonné Kalouba. Il dit, je l'ai beaucoup apprécié en bas. Il dit à Kalouba, il dit, je suis fatigué. Mais des garçons comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Si tu défends ta thèse, il faut l'encadrer. Notre université en a besoin. 2 semaines après, le professeur Bibombe tombe malade, il est évacué pour l'Afrique du Sud. Il rentre en convalescence et le professeur Bibombe meurt. Le professeur Bouchab récupère la thèse. Dieudonné Kalouba défend la thèse et je suis son assistant. Ce qu'il m'a inculqué, c'est que je ne peux pas porter sa mallette. Même quand nous quittons les enseignements. Il me dit, tu n'es pas mon porteur de mallette. Pourquoi je te plante ce décor? Pour t'afficher le sérieux que j'ai en moi-même. Pour aller tout droit au but. Ensemble est un parti démocratique. J'ai cru et je crois encore au fait que nous voulons au sommet de l'État d'un leadership clair et visionnaire. Et partant de mon expérience personnelle, de ma vie, et j'ai un âge pointu aujourd'hui, je pense aussi ne pas avoir de difficultés pour payer la caution, parce que la plupart des fois que les gens parlent des élections, ils pensent à la caution. Je ne suis pas en difficulté pour payer 100 000 $ de caution. Je me suis dit, je suis candidat à la candidature pour qu'on ait à notre niveau, soit c'est moi, soit le président Moïse Katumbi, ou quelqu'un d'autre. En intime conviction. En intime conviction.
Et pour vous en convaincre, vous êtes un journaliste très informé. Excusez-moi. Si c'était pour m'aventurer, ça ne prendrait pas de telles proportions. Quand on arrive et je tweete que je suis candidat, les gens ont cru que je m'amusais, bien sûr. On arrive dans la salle et je fais signaler à la commission qui organisait, qui devait recevoir les primaires. Les primaires. J'ai dit, je suis candidat. J'attends un débat contradictoire ou bien l'exposé des programmes pour nous permettre à ce qu'on puisse avoir un programme commun. Si les gens n'ont pas d'ambition, c'est leur problème. On dit non, on va recevoir la candidature. Je vais déposer ma candidature. Et au moment où il faut qu'on puisse avoir l'exposé de chaque programme, on dit non, il n'y a plus de temps. En toute responsabilité, j'ai appelé la presse pour dire 6 mois au Nyimba, je suis venu dans une aventure où ce n'est plus la démocratie, ça devient une histoire de tout le monde s'acclame. J'estime que je vais être candidat indépendant. Ok? Pour quitter ensemble, en tirant des conséquences bien entendu. RFI l'a répété, Jeune Afrique l'a répété. Je vais, tout en étant fidèle ensemble, je vais être candidat indépendant. Non, mais ce n'est pas faisable. Soit vous quittez ensemble, soit vous allez comme indépendant, parce que vous ne pouvez pas être indépendant tout en restant dans ensemble. Ce n'est pas interdit en droit. Joseph Kabila était du PPRD, mais ça ne lui interdisait pas de postuler comme indépendant. Mais lui, il était autorité morale du parti. Mais vous répondez à une autorité, vous êtes un répondant. Il faut oublier ça va être compliqué. Il faut oublier ce concept. Non, c'est politiquement, pas juridiquement, mais politiquement, Moïse Katumbi ne peut pas accepter la rébellion politique dans son parti. Écoute-moi maintenant. Allez-y. D'abord, j'ai fait un toilettage. J'appelle ça les biscuits de droit constitutionnel. Le concept autorité morale en droit de parti politique n'existe pas. C'est une aventure de mauvais goût introduite par la classe politique, les faucons qui étaient autour de Joseph Kabila. Malheureusement, ça s'est répercuté aujourd'hui où des ministres en fonction créent des partis politiques sans morale, sans gêne, sans éthique. Ça peut bien transparaître encore un peu crédible le jour où vous êtes aux affaires. Le jour où vous rencontrez quelqu'un d'autre. Et je vous dis, la masse qui observe la vie politique est plus importante que quelques 2-3 personnes à qui vous donnez $100 qui viennent vous acclamer pour vous dire vous êtes maître ceci, vous êtes l'espoir de Norou Bangui, c'est vous qui êtes ceci. Non. Une parenthèse. Et quand vous appelez la presse, j'appelle la presse pour dire s'il n'y a pas un débat, je m'en vais. Et vous étiez déçu, choqué? Très choqué. Très bien. Alors, en tout sérieux, avec tous les sérieux. Maintenant, regarde là où c'est essentiel. Pour que vous puissiez vous rendre compte du sérieux qu'il y a eu dans ce que j'ai fait, les réunions se sont tenues dans la salle. Les gens se sont organisés. Pour qui il se prend? Ils ont appelé des amis partout. Et je cite ici l'honorable Mike Moukebaï. On a instrumentalisé des jeunes qui pensent encore qu'en plein 21e siècle, on peut chasser la raison pour inviter les muscles. Mais, une parenthèse. Pour vous mettre dehors. Une parenthèse en blaguant. Je suis un karatéka et j'ai la ceinture verte. C'est comme ça que je n'ai pas voulu sortir de la salle. Je me suis dit, je vais me défendre parce qu'il y a aussi la notion de la légitime défense. Mais que j'ai été au courant, même les animateurs les plus haut placés, qui ont cette facilité. Quand facilité. Vous dites on a instrumentalisé là, vous faites non, mais ça signifie qui a instrumentalisé non, qui? Je ne peux pas venir ici parce que je me suis réservé le droit de déposer une plainte. Très bien. Commencer à citer les noms des gens. Mais les gens, je peux te montrer les photos des gens qui m'ont agressé. J'ai les photos. J'ai les photos des gens qui m'ont agressé. Le monsieur a un chapeau. Il est là. Oh. Il est là. Il a un chapeau de léopard. Il t'a agressé en disant non, mais pourtant tu étais en droit ensemble. On doit me taper parce que j'ai dit que je suis candidat. Et ici, je salue le secrétaire général de Dieudonné Bolenge Tengue, le conseil spécial Salomon Kalonda et le président Moïse Katumbi. Parce qu'ils ont dit non, mais nous sommes en démocratie. Laissez-les. Et on a organisé, pas qu'il y avait
finalement pas plus de temps en cause de ces tensions, on a organisé une sorte de caucus sur la discussion quant à nos différents programmes. Et quand le président Moïse Katumbi a exposé ce qu'il avait, j'étais le premier à désister pour dire, en ce moment-là, c'est le meilleur parce que tout ce que moi je voulais, je l'ai retrouvé dedans. Et on donc vous vouliez que la démarche aille jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Au lieu de faire de la fantaisie politique. Je ne peux pas faire de la fantaisie à mon âge, cher ami. Très bien. Et j'ai été responsabilisé comme le porte-parole de tous les candidats pour faire mon speech. Le speech, il est disponible. Vous pouvez contacter notre ami Peter Tchani. Il va vous dire ce que je dis. Et donc, aujourd'hui, le président Moïse Katumbi, au regard de ce que moi j'ai vu, est devenu l'alternative crédible. Est-ce que étiez-vous au point de quitter à nouveau ensemble? D'abord, je n'ai jamais quitté de quelque part. Ok? Je n'ai jamais quitté d'un parti vers un autre. Parce que le problème que nous avons dans ce pays, ce n'est pas un problème de parti. C'est un problème de président de parti. Papa Kizenga, un jour, du haut de son expérience, a refusé dans son gouvernement le chef de parti. Parce qu'en fait, nous sommes dans quelque chose qui apparaît comme un multipartisme au Congo. Mais il n'y a pas un multipartisme, nous sommes dans le les partis sont devenus comme des entreprises. Monomultipartisme. Quand vous regardez les partis comme celui de Steve Mbikai, ok? Quand vous regardez les partis comme celui de... comment on l'appelle? Lutundula. Celui qui fait allusion à sa grand-mère ici. Bitakwira. Bitakwira. Lutundula aussi, non? Quand vous regardez les CLC congolais, les Cheribe Okende, appelé à Rod Badibanga, qui était le porte-parole de CNC depuis Sumabilo, posez-lui la question. Les jeunes n'ont pas le courage de dire à la place publique que dans ces partis politiques, c'est des boutiques des individus. À un moment donné, il faut des grandes plateformes qui permettent un débat démocratique. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a 2-3 partis politiques où il y a un débat démocratique, où il y a de l'espoir à proposer une alternative à la gouvernance que nous avons aujourd'hui. Une petite conclusion, Maître Laurent Onyemba, pour terminer, refermer rapidement, c'était une petite parenthèse ouverte à titre d'information. Aujourd'hui, êtes-vous très à l'aise au regard, parce que déjà dans un parti, vous ne pouvez pas exprimer des ambitions et être menacé à votre rang comme haut cadre du parti. Vous êtes secrétaire général adjoint en charge de la communication, à ma connaissance. Je suis secrétaire national en charge de la communication. Menacé d'être agressé dans une salle pour l'expression d'une ambition politique légitime. Est-ce que vous voyez encore votre avenir d'ensemble? Non, mais écoutez, je ne vois pas mon avenir d'ensemble. D'abord, 2 considérations. La première, ce ne sont pas des velléités comme ça qui peuvent déconstruire tout un combat. À la différence des gens qui ont suivi Moïse Katumbi pour des raisons qui sont les leurs, moi j'ai suivi Moïse Katumbi pour 2 choses. La première, le bilan que j'ai vu de sa gouvernance au Katanga, qui a été un bilan marqué par un développement, je voulais dire, eschatologique. Une transformation avec une vitesse de croisière du Katanga. Alors je me suis dit non. Nous avons un problème dans ce pays. Parfois c'est des cravates. Tu sais, parfois je n'ai plus le plaisir de mettre un costume. Parce que dans ce pays, on a l'impression que ce qui marche le plus, ce sont des costumes. Quelqu'un qui vivait avec vous, tous les jours, il devient ministre, il est méconnaissable. Et il ne vous prend plus au téléphone. Tu sais, je salue ici des gens comme Molendo Sakombi, Marc Kila, Tony Mwaba. Mais pourquoi vous ne saluez pas de Cheribe Okende, pourtant vos vieux amis? J'ai dit ceci. De Christian Mwando. Non, mais on dirait que dans l'ensemble, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'exemple. L'honorable Christian Mwando est resté pour moi un grand frère. Même maintenant, je peux l'appeler en direct.
Mais je vous rappelle ici que je suis quelqu'un qui ne ment pas contre soi-même. J'ai du respect pour moi et pour les autres. Très bien. Cher ami, vous ne pouvez pas me mettre le mot dans la bouche. Je suis Onyemba Laurent. Je dis ceci. Dans notre... Je répondais à la question de mon avenir. Je ne peux pas considérer que parce qu'il y a un malentendu dans les chefs d'un Congolais, on a d'abord le fait d'être dans les mêmes partis politiques, ne veut pas dire qu'on a le même niveau dialectique, ne veut pas dire qu'on a le même niveau de compréhension, ne veut pas dire qu'on a la même compréhension dans l'analyse des choses, des faits politiques. Et je pense que je mets ça dans les velléités des palais. Mais Ensemble, c'est d'abord mon parti politique, parce que je ne suis pas seulement membre d'Ensemble, je suis cofondateur d'Ensemble. C'est de un. De deux, il n'y a pas d'avenir en dehors d'Ensemble, bien sûr, parce que je ne vois pas un parti qui propose mieux qu'Ensemble. Mais surtout, ce que tu dois retenir est que moi, j'ai suivi Moïse Katumbi au nom du fait que j'ai vu ce qu'il est en train de faire et j'ai la conviction que pour le bonheur du peuple congolais aujourd'hui, pour donner de la sécurité aux Congolais, pour donner à manger aux Congolais, nous avons fait un choix. Nous avons un programme. Nous avons une vision. Et la vision, elle est portée par Moïse Katumbi. Merci. Qui en est le porte-étendard. Et donc, Laurent Onyemba, je ne pense pas que ces velléités soient à même de me dissoudre, même de me voler les 3% de ma conviction. Alors, si vous voulez que j'ai un avenir en dehors de Moïse Katumbi, commencez d'abord par convaincre mes convictions. Mais moi, je suis prisonnier de mes convictions qui changent très difficilement. merci. Maître Laurent Onyemba, vous avez un poste, non? Je m'appelle Djongandeke. Il faut poser la question à Serge Kabongo. Djongandeke. Voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie l'envol du grand oiseau. Oui. L'envol du grand oiseau. Mon sobriquet est chanté par certains ministres là. Bon, il y en a qui s'appellent Baleine. Maintenant, moi, c'est dans les airs. Djongandeke. Donc, c'est les grands oiseaux. Comme il fallait apprendre aigle, moi je ne sais plus prendre, alors je laissé tomber. Mais le sobriquet, c'est Akitator congolais. C'est le nom qui m'a été donné par les ministres français de la justice dans mes visites dans le dossier de Matata. Alors, après notre victoire à la Cour constitutionnelle, quand j'ai eu à démontrer qu'en droit positif congolais, il n'y a pas un juge qui puisse juger Matata, et je mettais quiconque au défi. Une année après, ma parole tient. Tous les pénalistes de rue, tous les vendeurs d'illusions, théories politiques, cristallisation, ceci, ont démontré de leurs limites, au point que même la Cour de cassation commence à s'arroger le droit de saisir la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, elle aussi, dit, vous êtes incompétent, mais je réponds quand même. Merci, donc, Maître Laurent. Le nom qui tient aujourd'hui, c'est Akitator congolais. Très bien, merci. Oui. Alors, l'émission tend vers sa fin. On va vous donner 2-3 minutes sur le dernier sujet lié à la répression des caciques du pouvoir. Vous étiez en train de parler tout à l'heure du combat, le combat hassien. Quand on mène un combat, on sait qu'il y a certains qui tiennent la marmite du combat avec lesquels on doit cheminer ensemble. On a vu Félix Tshisekedi dans le pire moment de l'histoire politique avec Jean-Marc Abound qui est tout de même affaibli ces jours. Vous avez même celui qui l'a accompagné pendant la campagne, avec qui il a partagé le même hôtel, Vital Kamerhe, a été affaibli. On ne va pas parler de celui qui est intervenu en tant que technicien, en tant qu'expert, en tant que flic. Je voulais parler du Fantomas qui a été affaibli. Vous avez votre vieux Kalouba, Dibois, dont vous faites allusion, affaibli. Aujourd'hui, c'est Fortuna Bifelele Dibifort. Alors, est-ce que je voudrais que vous puissiez faire une analyse politique, vraiment politique et stratégique, sur le raison de cette répression aussi vite de grands combattants qui ont milité pour un pouvoir, mais qui n'en tiennent pas jusqu'au bout. Ça dit quoi? Est-ce que demain, Moïse Katumbi, président, Laurent Onyemba se retrouverait en prison aussi? Je voudrais que vraiment vous puissiez analyser pour l'intérêt de tous les partis et de tous les autres jeunes qui peuvent militer avec le parti politique demain.
Si le président Moïse Katumbi est président, si Laurent Nyema peut se retrouver en prison, non, parce que le président Moïse Katumbi ne va pas se substituer à la justice, comme aujourd'hui. Non, parce que Laurent Nyemba ne va jamais se livrer à la concussion et à des scandales financiers ou détournements. Je serai un pilier du pouvoir. Et si par pure utopie, le président Moïse Katumbi me confie la responsabilité d'être ministre de la Justice, je vais désaffecter le fleuve Congo Hotel. Ça va être la prison des politiciens à col blanc. Pas les politiciens, comme on en fait les incantations dans certains médias, qui pensent que il faut proposer une denrée au peuple. C'est l'unique chose qui peut marcher un peu plus bien en disant aux gens, peuple, population, faites un abino, pardon. Non, non, ça c'est du populisme. Pas que les politiciens aient aussi dans la population, ils viennent du peuple. Si le peuple doit avoir le pardon de la population, et si la population fait la politique demain, comment vous faites? C'est une dialectique qui démontre ses limites. Écoute, toute révolution mange ses propres enfants. Ce qui se passe autour du président a deux conséquences. La première conséquence, c'est l'absence d'un choix critique autour du président. Le premier lot des gens qui sont venus avec le président étaient des commissionnaires. Des gens qui ont cru... Des commissionnaires. Des commissionnaires politiques. Qui ont cru qu'ils sont forts parce qu'ils ont participé au deal politique entre Joseph Kabila et le président Tshisekedi. Évidemment, avec tous les partenaires, Rwandais, Kenya, et tout ce que vous pouvez imaginer. Ils se sont proposés à des personnes irremplaçables. Et comme le président Félix Tshisekedi, ça je dois l'avouer, a le côté humain. Il peut vous inviter à manger avec lui chez lui. L'homme politique a cru qu'il est devenu ami au président. On ne peut pas être ami au président. Un chef d'État n'a pas d'amis. Et vous l'avez vu, ils se sont positionnés comme tels pour faire des règlements de comptes. Ce premier lot disparaît du fait de la traîtrise en interne. Quand vous regardez l'arrestation de François Beya, je change de mot. Quand vous regardez l'humiliation de François Beya, vous vous représentez vite qu'il s'agit d'un coup de l'intérieur, c'est un coup de palais. Ça signifie que c'est quelqu'un d'autre qui orchestre un coup. Mais François Beya méritait-il une telle humiliation dans des conditions où il est même dans sa salle de bain? Et où est le procès? Parce qu'on ne peut pas cueillir un arbre aussi mûr à ce niveau-là, sans le manger, vous le jetez à la poubelle, il y va, en tout cas, il y va germer. Comment vous réparez? Vous évoquez la question des juges Kalouba. De tout le temps que le président Félix Tshisekedi sera aux affaires, il ne trouvera pas 3 juristes congolais qui auront ces 3 qualités. La première, la maîtrise est parfaite. Je dis, je pèse les mots. La maîtrise est parfaite du contentieux constitutionnel. Le niveau moral et éthique élevé. Et les garanties d'équilibre dans le chef de Dieudonné Kalouba. Pour vous en convaincre, les arrêts de la Cour sont exécutoires, ne sont susceptibles d'aucun recours. Je profite de votre micro, c'est un média qui est très suivi, pour 2-3 choses. Je m'adresse à mon président. Monsieur le Président, je suis votre compatriote Laurent Onyemba. Du point de vue humain, je vous apprécie énormément.
je dois avouer, j'aime votre carrure. Monsieur le Président, vous êtes le garant de la nation. Vous pouvez poser un peu la question que le président de la Cour constitutionnelle, au regard des prérogatives qui sont les vôtres, vous explique sur pied de quelles dispositions légales il s'est arrogé le droit de déclarer la requête de la Cour de cassation comme quoi la Cour était incompétente pour la saisir et de sauter la procédure pour rentrer au fond et dire qu'elle est compétente, la Cour constitutionnelle est compétente pour juger Matata. Vous pouvez poser la question, Monsieur le Président, à un autre juriste, n'importe lequel, même du Cameroun, sur les mécanismes de tirage au sort et de sa valeur juridique sur la place du juge dans l'ordonnancement juridique et institutionnel d'un État. Vous pouvez poser la question, Monsieur le Président, sur la valeur juridique d'un arrêt de la Cour constitutionnelle qui consacre la liberté des députés à quitter un parti vers un autre sans que ça n'entame son mandat dans une démocratie des partis. Merci. Maître Laurent Onyemba, l'appel est passé, toutes ces questions sont posées au président. À lui de tirer des conséquences. Je sais, le président est parmi les grands téléspectateurs de cette émission. J'en reçois de temps en temps des feedbacks sur des gens qui disent le président suit régulièrement cette émission. Et donc, sur la question de juge Kalouba, vous avez compris que c'était la plus grosse bêtise qui a dilué la crédibilité de la Cour. Si aujourd'hui vous entendez les oppositions, ou les opposants disent il faut absolument retoucher la Cour, c'est parce que tous ceux qui sont venus après Kalouba sont là de façon exécuter un plan politique. Et que ça n'a aucune crédibilité. Merci. Ça ne sert à rien d'avoir une cour. Maintenant, le cas de Fortuna Bisselele. Moi, je salue cette décision. Vous saluez. Parce que j'ai suivi l'émission avec Alain Foucault. J'ai aimé la vérité sur la sensibilisation des Congolais autour de l'agression rwandaise qui n'a que trop duré, que nous condamnons. Mais ce qui a été scandaleux, pour moi, c'est deux choses. Que de voir un conseiller privé, et c'est écrit conseiller privé du chef de l'État. C'est d'abord quoi le rôle d'un conseiller privé? D'ailleurs, normalement, le chef de l'État ne peut pas prendre un acte public pour nommer son conseiller privé. C'est comme s'il a pris une ordonnance pour nommer Maman Denise. Et même s'il faut lui trouver un cadre pour avoir un peu d'argent, un soubassement juridique pour que ça passe à la chaîne de dépenses, le chef de l'État peut demander qu'on ne publie pas cette ordonnance en disant « Je nomme mon conseiller privé ». Est-ce que si M. Mbosso nomme son conseiller privé, il va prendre une décision, il va être payé par l'argent du trésor public officiellement? Deuxième précision. Vous êtes conseiller privé du président. Est-ce que vous vous imaginez à quelles règles vous êtes astreint? Est-ce qu'il a la notion de l'obligation de réserve? Est-ce qu'il connaît les champs jusqu'où il peut partir dans les déclarations? Ses attributions. Mais quand vous regardez l'interview, vous avez... Est-ce que le président, dans une ordonnance organisant les cadres, son cabinet, n'a-t-il pas attribué à chacun de ses conseillers un rôle et le job description de chacun qui devrait être joué dans la... Parce que du point de vue... Comment un conseiller privé est retrouvé dans les mines et envoyé à un homologue, je ne sais pas exactement le rôle d'un... Vous savez, privé. Tout ça en diplomatie est possible. On peut même prendre Laurent Onyemba, on estime qu'il a de bonnes relations avec l'Angola. On l'utilise. Il faut définir les cadres. Mais il faut définir les cadres. Mais ça, c'est autre chose. Mais du point de vue d'abord administratif, est-ce qu'un conseiller privé peut prendre la parole en public pour parler des questions publiques? Et parler du président. 1. 2. Un conseiller privé à qui on a confié une mission publique secrète
a-t-il la latitude de prendre le loisir de se mettre en exergue en parlant des deux chefs d'État sur des questions d'intérêt commun et qui touchent à ce qui peut s'apparenter à la haute trahison? Et dégageant une haute sensibilité. Vous dites aux Congolais que moi-même, vous voyez un peu, il dit moi-même, tu sais, l'État est déshabillé. C'est comme ça que je disais que le président, moi j'ai de respect pour lui. Mais le président ne peut pas encore trouvé les techniques. Et c'est comme ça que l'absence de François Béat ne va pas être facile à combler. On peut beau faire les discussions de salon à ce niveau de responsabilité. Terminé par là. Il faut un technicien qui accepte d'être dans l'obscurité comme Fantomas. Tout celui qui veut, surtout à ce niveau de responsabilité, si vous allez avec la mission de régler les comptes aux autres, je ne sais pas pourquoi les gens ne regardent pas les rétroviseurs. L'histoire a démontré que au niveau de l'État, vous êtes en bonne position. Si vous donnez la mission de régler les comptes aux autres, à la fin du temps, les gens vous régleront des comptes. Si vous vous livrez à des arrestations arbitraires, à la fin du temps, vous serez arbitrairement arrêté. Si vous vous livrez à l'enrichissement illicite, à la fin du temps, tout l'édifice de l'enrichissement va être effrité. Si vous vous livrez et vous vous livrez et vous vous livrez, et les exemples sont... Donc vous livrez la conséquence de vos actes. C'est clair. Le Premier ministre Matata me disait un jour, il dit, Laurent, le monde... Vous terminez par là. Et deux exemples qui m'ont dit ça. Le professeur Kalouba enseigne les bases métaphysiques. Ok? Et il dit, il y a des lois de la nature, comme Matata Pogno me disait aussi. Tu vois les esprits faibles, pas les occultistes, parce que moi, je ne crois pas en l'occultisme. Mais les esprits faibles réfléchissent à ce niveau. Les esprits moyens sont ici. Et les esprits surélevés sont là. Au-delà de ces esprits surélevés, il y a des lois de la nature. Si tu vas à Kinsuka, chez moi, si tu regardes comment les eaux tapent sur des pierres, tu poses la question pourquoi ça ne tarit pas. Et là où ça va, pourquoi ça ne se remplit pas. Si tu regardes comment la nature se communique quand ça va pleuvoir, si tu regardes la communication entre les oiseaux du matin, moi j'ai plein d'oiseaux chez moi, des perroquets, de ceci, avec la nature qui savent qu'à 3h15, nous devons chanter pour Dieu, il faut être athée de la génération achevée pour ne pas savoir qu'il y a des lois de la nature qui guident les visibles. Merci. Si vous pensez être un homme indispensable pour régler les comptes aux autres, un jour, on vous réglera des comptes. Donc, Bisséléla a été réglé des comptes. C'est clair que le président, cette fois-là, ce n'est pas Melou qui l'a mis en difficulté, ce n'est pas François Béat. Lui-même, dans les excès des ailes, sûrement dicté par la puissance divine, a sorti la bouche. Il n'y a pas seulement que lui qui a parlé. D'ailleurs, j'ai découvert le ministre Nicolas Kazadi, que je n'ai jamais côtoyé, mais qui a une intelligence. J'ai appris qu'il a une intelligence. Je crois que c'était un témoignage du ministre Matata et le discours du ministre Sélé Yalagouli, quand il faut la remise et reprise. Mais j'ai découvert quelqu'un de très intelligent dans la vidéo. J'ai aimé la partie récupérée du speech de professeur Matata Pogno. J'ai aimé l'intervention de Peter Kazadi, qui est resté dans les proportions d'un député provincial, quoi qu'il a de bons rapports, ou bien il est en bon positionnement aux côtés du président. Il peut même se réclamer être conseiller privé aussi, mais qu'il est resté dans la fourchette de ce qui peut être dit. Mais Before là, il a mordu la mission et que ce n'est pas tout le temps le président peut peut-être l'envoyer au gouvernement, c'est la plus grande porte de sortie de la présidence. Comme on l'a fait avec celui qui est au PTNTIC, l'ancien Dirkaba et puis Dirkab ad interim. Voilà. Comment il s'appelle? Colonel Berande. C'est vous qui le dites. Merci. Alors, Maître Laurent Onyemba, merci d'avoir été les nôtres. Cet après-midi, on a échangé autour de plusieurs sujets. On a aimé la sincérité avec laquelle vous aviez abordé Souffré qui fasse chaud. Là, nous utilisons le dispositif énergétique, là, parce qu'il n'y a pas de courant depuis un temps. Oui. C'est très, très difficile avec les Congos actuels sous Union Sacrée. Vous venez de bien faire pour quitter parce qu'il y aura des questions à vous poser. On prend un petit contact.
Et puis on se retrouve juste après. Mais avant de prendre Tic au Tac, je voudrais que vous puissiez directement, si vous voulez bien, le numéro de téléphone à travers lequel on peut vous contacter, si vous pensez que c'est nécessaire, mais sinon, on prend Tic au Tac. Bon, je pense que les gens qui veulent me contacter peuvent m'écrire chez vous. Ok. Et Très bien. j'ai un numéro qui n'est que jusque-là un numéro de famille. Très bien. J'attends mettre un dispositif pour un numéro de tout le monde. Dans l'entretemps, vous pouvez Il faut le faire. Vous pouvez m'écrire sur onyemba81@gmail.com. ONYEMBA 81 en un mot @gmail.com. Je peux répondre aux mails plutôt qu'aux appels parce que je dois vous avouer que Maman, bazana Kinsuka, bazana Ngaba, bazana Bakokomelo na mail. non, lui France. Non, j'ai compris totalement. Moi, je suis ce que j'aurais voulu, Luka Sikoyo, zoa ba disposition. Ya ko Luka Chombo moko boetia numéro sur la rana batu na population. C'est important. À partir de la prochaine émission, la prochaine émission, on va déjà un numéro. Parce que pour y bapé batu magambo bazo kanisa. Oui. Peut-être bana ba question retourna yo. Mais moi n'anga de la fin que Laurent Onyemba. Non, on a un mot de la fin na yo. Comme tout ça, c'est aussi si Tic au Tac, on bêti mot de la fin to kaboni. Pas de souci. Merci. Tic au Tac, on se retrouve juste après. Régie. Monsieur Laurent Onyemba, face à la caméra. Lelo Okoki Kocha Moïse Katumbi, 40e personnalité politique la plus populaire na Congo. Première personnalité. Première. Bongo Martin Fayulu. Deuxième personnalité. Deuxième. Bongo Matata Pogno. Matata Pogno. Quatrième personnalité. Quatrième. Bongo Félix Tshisekedi. Sixième personnalité. Sixième personnalité. Très bien. Après Matata. Merci. Monsieur Laurent Onyemba, face à la caméra. Popularité à Moïse Katumbi aux résumé en nini. Na iloko moko aux résumé popularité à Moïse Katumbi. Na bolingo na ya peuple congolais. Abi popularité. Oui. Ozo Georgia on va partir élément nini. Oye ko la gisagaza première personnalité la plus populaire actuellement. Yo au Georgia ngo élément nini ko pesa biso to détecter ngo. Deux éléments. Deux. Ya liboso. Ya liboso mukolo ya kantanga uta exil. Ya mibale. Bato na mona kisangani lokola ba pigeon. Na tela ko mona te. Ya mibale. Ya ko na lobit. C'est bon, ya mibale kasi. Oloba mibale. Non, na lobika cité mukolo utaki exil. OK. Na lobumbashi ya mibale mukolo ba yambaki biso ngape na zalaki na ye. Merci. Kisangani. Entre Félix Tshisekedi na Moïse Katumbi, nani azaka biliste? Mutu moko te azaka biliste. Nani a travaillé na Kabila? Bango nyonso mibale ba travailler na Kabila. Très bien. Na nani oto ko revendiquer une partie à bilan Joseph Kabila entre bango mibale? Na Moïse Katumbi. Na Moïse Katumbi. Très bien. Monsieur Laurent Onyemba, face à la caméra. Lelo modèle politique na yo ezali nani na Congo? Modèle politique na ngai eza ndeko bako dala mibale. Nabi modèle. Ba modèle te modèle. Modèle na ngai eza Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Ce que ça la politique muto yogo copier selon modèle politique na yé na classe politique actuelle muto zo mona yé politique na yé na vie na yo ko tata mukete ozana. Muto na ko copier te na et puis ko conseiller pe bato ba copier te. Mutu wana nakoloba Kinke Mulumba. Kinke Mulumba. Très bien. Monsieur Laurent Onyemba, face à la caméra.
Vrai ou faux, bouti union sacrée. Vrai. Vrai ou faux, vous travaillez dans Félix Tshisekedi. Vrai. Vrai ou faux, vous avez bilan. Faux. Pona. Parce que vision est aïe, programme est aïe. Et puis tu continues à pouvoir wana, à ça nous 2 ans. C'est bon. Donc le programme est aïe. Ça c'est suffisant. Tout ça il y a 18 mois. Non, et puis c'est bon. Une année. C'est et bon. puis na 18 mois wana 2 ans de bayer panabiso. Chéribin nandeko Christian Mando. Donc bizana biso tu travailler na ye eza ba 3%. Je comprends. Bon, bilan à Bino est à 3%. Dans la Bible, et si tu as un bilan, ok, tu l'as 2 ans à FCC, ou à FCC. Mais il y a un bilan au Kabola. Attends, 18 mois au Wana, sur 5 ministres, mi baleka au Bazaki na biso, Babimi na biso, Moussala Bango Basala qui est à 11, 17%. Donc, en termes de pourcentage, 3%. Peu importe pourcentage. Oui. Mais bon, Kabola quand même bilan. Il y a 3%. Honnêteté oblige. Il y a 3%. Mais Moussoussou, il y a Moka Golatango. Les lois à 3% à Bino, il y a bilan, il y a ensemble. Ceux qui l'auront en Niemba, ou comme en 2023, ils ont expliqué aux Congolais. Ou leur va porter ni Namboka avec Félix Tshisekedi. Apport na Bino na ensemble, na 3%. Nakolo ba été, Toyaki, Kolak Saba Congolais. Té. On a bandé question exacte ko tako ebi philosophie nangote. Oui. Oza un bon parleur, aussi lisa qui banalise. Oza na 3% ya bilan na Félix Tshisekedi. Au comme en 2023 Laurent Onyemba face à ba Congolais. Oyebisa bango que na 3% iloko nini bo apporter na Congo à travers Félix Tshisekedi na union sacrée. Question na ngeza ngwana. Mais wana il faut d'abord otala musala ou batu bazaki na ba cabinet ministériel na ba sala. Té, ngana lobi boy. Parce que té ngana lobi boy. Batu cabinet ba petit rapport té na parti ngata porte pour la partie. Na bana okota makambo ya ba bilan na bango. Té zera muke. On est dans action concrète. Zera muke. Na 3% na bino. Oui. Oh ya bilan ya ensemble. Oui. Il y a expert botindaki. 3% de participation. C'est le problème. Il y a expert botindaki. Mais sous ce baquet na bino. Ce qu'on a 3% on a bino apport na bino pour na mboka na gestion mboka et ça ni bosali eloko nini avec Félix Tshisekedi à la tête du pays. Mais na kolo bana yo ata exemple à Mikeka lokola Trans Academia. You know bat bosombi? Ah mais il a projet à Chéribin Okende. Très bien. Et c'est lit. Qu'est-ce que ça n'a simple? Le plus grand regret, il y a Laura Onyemba, un parcours politique. Le plus grand regret. Et ça, comme on a aucun de ma ponomi. Aller à une élection, on a dit ma coquille, la campagne n'a goûté pour. Je pensais que c'est un côté parlement, n'a goûté qu'à sango, n'a mboka oyo. Parce que chaque mois, n'a pas un comme moko. Élection en 2018, c'est ça? Élection en 2018. Et puis ce n'est pas que dans les cas qui étaient. Bah non, qui n'a été pour nous attaquer dans moutou na quantité parce que bah toi dans le parlement, bazan nommé bah moussou bah d'abord toi aner. C'est bon. Monsieur Laurent Onyemba face à la caméra. Nami sunayo muto yozo bundamingi po tozala na nouvelle classe politique refondée sur des valeurs. L'acteur politique le plus médiocre, Nami Sunayo Ezanani. Nami Sunayo. Ndé na domona ego de la Steve Mbikaya. Steve Mbikaya. À part Moïse Katumbi, na matata ponyo, au regard à la rapprochement na Rolingato za la juge parti. Acteur politique oyo mona Nami Sunayo que ceux qui toagi na bango misatu Kongo mbele chanja. Ego zanani. C'est le Yalagoli. C'est le Yalagoli. Très bien. Monsieur Laurent Onyemba, face à la caméra. Est-ce que Lelo Laurent Onyemba est fier de Félix Tshisekedi en tant que président de la République? Oui et non. Prenez la question à mon gars. Bande la question. Bande la question. Maître Laurent Onyemba.
Lelo Zali fier, Yakozalana Félix Tshisekedi en tant que président de la République. Non. Non. Est-ce que Zali déception? Déception à Mouneni. Déception à Mounene. Très bien. Vrai ou faux, ou tiko loba que na l'élection en 2018, Fayulu Nda a gagné l'élection? Vrai. Vrai. Vrai ou faux, ou tiko loba que Félix Tshisekedi va proclamer qu'il est Azaki gagné, a gagné. C'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Moutoyo a accompagné un tricheur. Na tricherie, toko bengenani. Aza complice. Aza complice. Est-ce que tu vois que le Moïse Katumbi Azali complice à tricherie? T. La raison. Na reformulé la question. On dirait que tu as bien. Non, non, n'a aucune question. Moutoyo a accompagné un tricheur. Azanani. Aza complice à tricheur. Aza peut tricher. Complice mais tricheur peut. À sortir des circonstances atténuantes. Tes problème te wan ok na mamba procédure. Mais yo loba na bato ngaba. Na bato na poma kelele. Oui. Na bato bandalungu, na bato matete. Na bato lemba. Et donc la Moïba azokufa. Te ya ona te. Non, Moïba ibili bato akoti na mai. Azokufa te. Yo olongole na mai. Te. Moïba azoyiba. Hein? Yo moniye. Oui. Osimbeli li bata wana. Ya bimi et puis ozongise lié. Na cadre ya nyo. Question sikoyo na otuna. Mutoyo a accompagné Muyibi. Toko benge nani? Question mal posée. Le Cambouya fait que quelqu'un dit dans le Cambouya. Reformuler gas, na reformuler. N'a pas répondre. Na reformuler. Question mal posée. Na reformuler. Non non, n'a pas zuyo. N'a pas zuyo. Le Cambouya Félix là que azoyiba. Le Cambouya Félix là que ayibaki. Problème te. Ayibaki ce que muta ayibaki to moneke azokende kokoya to toye kosungaye ana différent na mutu oyo azoyiba. Oyo ozo accompagner. Problème te. Na bande la question. N'a pas zuyo. Vrai ou faux, utiko loba que Félix Tshisekedi ayiba na élection 2018. Ayibate. Ba proclamer Ayibate. Ce n'est pas lui qui a triché. C'est qui a triché? C'est nuancé. Mutu a triché da Kabila. Au profit de Félix. Mbalo ngape na zuyo. Oh, Mbalo yo échoué. Mike Mukeba na laka ki mbalo yo tiko taki échoué. O laka ke Mike Mukeba. Pour yo lobaki que Félix Tshisekedi ayibaki na bino Félix Tshisekedi ayibite ba pêcher le pouvoir ya batu. Kabila mutu ayibi mais yenda za profit. Ya yebaki ke pouvoir wana eza muyibi ou pas? Na yebite. Ayebaki te. Ndo yebi. Ayebaki te. Mais parce que utiko loba que c'était connu de tous. A koki koyeba ou bien ayekuyeba te po mutu moko te azaki na seni azana ba donner. Mais yo lobe a batnyo so ba yebi, c'est connu de tout le monde. Il est juste de la présomption d'innocence parce qu'il est censé ne pas avoir des informations. Eh nzambe nanga émission na sisi yango elengi. Oh take kufi. Oh ezali ni. Oh to kate. Ngazo comprendre. Allons-y. Monsieur Laurent Onyemba face à la caméra. Entre Moïse Katumbi, président et ensemble. Na président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Yo en tant que scientifique. Nani a poussé bakela si moi liboso azali na background de Koki ya ko gérer mboka. Sur le plan scientifique, qui est l'aîné? Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Pour avoir un diplôme post-universitaire. Problème te, tout ce qui est malembe. Moïse Katumbi. Diplôme en quoi? Avoir un diplôme post-universitaire. Diplôme ni? Na ebisio. Abi diplôme na ebisio que ndeko Moïse avoir un diplôme post-universitaire. Problème te, diplôme ni. Ngai vie na ye privé, na ye ko betanga wate. Tes diplômes ça vie privé te? Non, yango na lobika cité. Na yebi que avoir un diplôme post-universitaire. Maître Laurent. Ce qui n'a pas ba information na sote na kolobate. Eh. Toke malembe te, ngana comprendre yo lobaki toke malembe te. Tokende. Est-ce que koloba niveau d'études dans ta vie privée? Na lobite mais ngana lobi boy. Bako tuna ndeko Moïse Katumbi. Est-ce que webi Laurent Onyemba na Louis France nani aleki ko poussa classe? Ya ko loba na yebika que Laurent doit faire la thèse. Donc attends la présomption attends un diplôme ya 3e cycle. Mais yo ko dans la recteur mais ou be ko dans mutotanga na sayo. C'est quand ngana loba te. Maître Laurent. Oui. Moïse Katumbi na Félix Tshisekedi na tangi koleka muninga. Ngai na lobi boy. C'est là te.
Mais Louis France, Maman nanga. les lots n'a pas dit ce qui fait que c'est dans sa classe n'unité. Mais n'a pas dit information à Kala. Nabizwa benfo oyo yo zanango. Information à Kala. Moïse Katumbi nde aleki. Aleki. Très bien. Est-ce que tu as comparé ce qu'on leka wana? Est-ce que qu'on leka ce qu'on kate? Est-ce qu'on justifié? Nde yango na lobby hein. Et là qu'on a yebi et a un diplôme post-universitaire. Diplôme nini? Ngai oyebi ka diplôme post-universitaire les belé. À partir à DA. Na yebi que master. Na yebi que azana master je crois na criminologie. Je crois. Oui. Pona nous to beti angote ngana za mutu na kosa kate. Na kwa ko beti ba munoko wate. Très bien. Donc on dirait ma précision ezap na yebele te. Non mais na yebi so que ngai pona na l'accès que ngai na Moïse Katumbi est politique. Monsieur, tant aux sa politique, bah éléments aux unions se font partie, il y a politique, il y a leader. Ah, tu n'as question, on se renseigne. Il y a moi qui a pas eu. Très bien. Bon, Félix Tshisekedi. On a dit que il y a ça, je crois, gradué dans la Yoka. Très bien. Les lois n'a pas candidat aux unions se prononcer déjà candidat président. Candidat aux Oyo la Mawa. De Sanga Bonganga. T'es n'a se prononcer. À se prononcer. T'es n'a. Vérifier. De Sanga se prononcer. Vérifier. Très bien. N'a aucune RFI. Avant-dernière question. Oui. Nakati ya réseau Katumbiste Mobimba. À part Yomoko. Oyo kopesa biso mutu moko oyo a appliqué ka vision ya Moïse Katumbi à la lettre. C'est à la Moïse Kadela. Bon mutu oyo vision na yende nga appliqué ngona Moïse Katumbi e bala na raté. Mais yo mayo lobezate po eza na politique. Mais lobi na moyena lobezate te na bi mayo yebisa ye. Mais vision na ye eza conforme na idéologie ya Moïse Katumbi te. Amuta keba. Na banga ngande loko moge pa Moïse Katumbi. Na lobi boye, na bandeli question. Na lobi boye. Na lobi boye. De la même manière, ils ont encouragé Batouan. De la manière, il faut décourager. Ils ont courage. Ils ont défendre ma valeur te défendre en s'assumant. Na bandeli na lobi boye. Mouto yo mona que quand il fait des choses, ces choses n'ont rien à voir avec la vision à Moïse Katumbi. Mazan ensemble. Asa Koufi. Nabi aba oh bazana bon moyi. Bon, les lots Moutouana Zate, Moutouana Yokan, ça s'est accoufi déjà. Assez accoufi déjà. Nabi ba oyo bazana bon moyi. Na ba oyo bazana bon moyi. Na mona mutu mokote. Mutu nga za ko kana, ona za ko kana sake. Akome Makatumi na makambo ya politique les enfants d'abord. Assez accoufi déjà. Nani? Assez accoufi na kotanga kombote. Nani? Assez accoufi na kotanga kombote. Pour la mémoire. C'est à Koufi. On a été ensemble, Koufi les 2 dernières années. À Koufa, na yema kala, ça va. Oh, à Koufi bien Koufa. Dernière question. Monsieur Laurent Onyemba, face à la caméra. Soko tali classe politique na banda so ina pesio kombo mutu wana yo pesinga image oyo zali nango na ye. L'idée que tu as de lui ou que vous avez de lui si vous voulez. Oui. Soko tali mutu wana tu te dis ye image na nango pona ye eza boye. O décrire ye. Oui. Imaginez nos ali nango na Olivier Kamitatu. Olivier Kamitatu. Anemo. Olivier Kamitatu est un politicien, un politicien courageux. C'est bon. C'est bon. Courageux, c'est bon. Pour la démocratie. Imaginez nos alliés nango na Daniel Saf. Image il y a combattant. Imaginez nos alliés nango na Mike Mkebai. Image révolutionnaire. Imaginez aux alliés Augustin Kabouya. Image à gardien du temple.
Gradien du temple. Image nini ozali nango na Vital Kamerhe? Image d'un homme de rendez-vous manqué. Rendez-vous manqué. Image nini ozali nango na Félix Tshisekedi? Image d'un chef mal entouré. Mal entouré. Mal entouré. Soki lelo olongwe ensemble. Otali classe politique. Parti oyo inspiraka yo modèle. Ekozala parti ni. À part ensemble. J'aime l'ordre qu'il y a chez le professeur Modeste Bahati. AFDC. Mais j'aime le leadership. Attendez. Nalobi boy. Oui, parti moko oyo inspiraka yo moko. Nalobi boy. Parce que tu as pris l'habitude de écarter Matata. Et on a tout répondre boy. J'aime. Te nabi ba parti nyonso. Oui. Ça so parti moko inspiraka yo. Question est simple. Parti oyo nakokota soki na longwe na ensemble. Soki ego za la LGD. LGD. Matata. Bahati. Sele ya Laguli. Patience Aïba. Leader Nino na misu na yo. Aza les plus charismatiques. Ou que celui Laurent Nyemba, président lobby, immédiatement sans condition à travailler na yo. Moko. Le plus charismatique. Je ne réponds pas à la question. Je ne réponds pas à la question. Ah ben de la question. Non, répondre-tu. Point. C'est personnel. Plier papier, monsieur Silit. Mot de la fin. Bon, lui, François, c'est pile ma casse pour l'exercice Oyo. Merci. Je suis fier. Je peux te tutoyer? Oui, oui. Je suis fier de Pas toi. de souci. Ça fait très longtemps que j'ai été dans plateau aux autres que feeling les alliés. Merci beaucoup. Et on parle avec le cœur. Ce qui nous manque, Nadoro Bande Constant Moutamba dernièrement, tout d'autres sur pied, structure moko incolore, sans condescendance politique. Il y a des jeunes, une dizaine, tout le déjeuner de réflexion. C'est important. C'est l'unique. Réflexion. Oui, oui. C'est l'unique manière de permettre que les jeunes tous se soutenir. En dehors de la politique, total qui a $100,000, tu benga 7 kikouni. Yaka, toi tu es un opérateur économique, viens dans ton secteur. Ceci, Laurent, Yaka, toi tu es avocat, oui, mais tu as 100,000, oui, viens. On peut mettre 1 million et nous allons déposer dans une banque et nous montons une société et tout qui famille à l'abri, yakulandaka batu pour na $500, $1,000, kofinga batu. Ba jeune bat pas dans une valeur T pour ozalama mutuka malunga, il faut que l'on papa moko boye que kotalaye, il te fait installer dans antichambre na malili pendant 3 heures de temps. Les jeunes doivent se révolter. Je pense un exemple. Si aujourd'hui Tokutani Laurent Onyemba, Patrick Kanga, Constant Moutamba, c'est un exemple. Et que nous commençons à réfléchir, chacun avec son agenda, chacun avec ses contacts, chacun avec ce qu'il connaît de la vie. Les occultistes le font. Quand tu entends parler, les gens vont, non, c'est des groupes philanthropiques. Mais c'est parce que ce sont des maçons, de ceci, qui se regroupent pour se donner des marchés. Est-ce que nous ne pouvons pas nous faire, nous, cette possibilité, au nom du fait que nous sommes jeunes, merci, pour discuter?
Et l'information supérieure que j'ai, c'est de dire que je suis candidat à Lukunga. Ah, félicitations. Je suis candidat à l'élection à députation nationale à Lukunga. Très bien. Et cette fois-ci, je vais proposer des parlements de quartier. Merci. Pour Campagne expliquer... Non, Non, pas la campagne. Mais je vais commencer là où je connais. Pour expliquer à chacun les bons à loyer, le bon voisinage, les murs mitoyens. Hein? Problème, voilà. Comment tu déposes des poubelles dans le liboso et le pangabatu? Comment vous parquez mutuka? Ko prier. Ko bloquer ba avenue. Comme l'anganda kuna ozo parquer mutuka pas batu. Espace on est à nani. Batato tonga lotina li à fleuve. La pollution sonore. À partir de combien de mètres ko tonga? Donc, la bonne manière. La bonne manière. Merci. Ce qui manque en Ngobila. Et donc, je suis très content d'être passé par ici, dans ce pays Makassi. Et à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement qu'à chaque moment que tu as besoin de moi, je serai là. Merci. Merci beaucoup, Louis France. Merci, Maître Laurent Onyemba. Cœur ouvert, on a échangé. Merci pour votre technicité et votre profondeur. Vous êtes un bon produit pour la République, je dois l'avouer. Plein succès pour la suite. Merci à tous les Congolais qui nous ont suivis en cette journée fériée du 16 janvier où nous commémorons la mort et l'assassinat de Mosé Laurent Désiré Kabila. Nous voudrons que d'autres Mosés ressuscitent encore à travers la République pour continuer à mener la lutte qu'a mené Mosé, tant vanté par de générations. Merci. Et monsieur, s'il te plaît, papier. Déjà. Ah,